As-tu déjà souhaité ardemment que quelqu'un te manque et te désire de toutes ses forces? Eh bien, détends-toi car aujourd'hui nous allons explorer comment y parvenir, mais pas de la manière désespérée à laquelle tu penses. Je te promets que ce n'est pas de la magie, mais plutôt un peu de philosophie stoïcienne, avec de la psychologie pure et dure. Dans cette vidéo, je t'apporte 14 conseils infaillibles pour que cette personne que tu désires tant te veuille et soit obsédée par toi. Et à la fin de la vidéo, je te révélerai les clés pour que tout cela se matérialise. Alors ne manque aucun conseil car l'un d'eux pourrait être la clé pour atteindre ton objectif. Pour cela, j'ai méticuleusement compilé une série d'études psychologiques réelles et vérifiées qui, avec la philosophie stoïcienne, deviendront ton plus grand outil d'attraction. Tellement, en fait, que tu deviendras le trésor que tout le monde veut. Au lieu de bombarder cette personne avec des messages et une attention constante, donne-toi le luxe d'être rare. Sois ce joyau qui se trouve après une recherche et donne-toi de l'importance. Car mon ami, il n'y a rien de plus important dans une relation que la valeur de soi. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, s'il te plaît, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. Es-tu prêt? Commençons. Conseil numéro 1. Priorise les rencontres en personne. Nous vivons dans un monde où le téléphone portable est devenu une extension de notre main, n'est-ce pas? Il nous aide à rester connectés, organisés et parfois même divertis. Mais que se passe-t-il lorsque ce petit appareil commence à s'interposer entre nous et les vraies connexions humaines? Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de prioriser les rencontres en personne et comment cela peut faire en sorte qu'on te manque et qu'on te désire davantage. Oui, cela sonne un peu comme la philosophie stoïcienne, mais crois-moi, il y a beaucoup de sagesse
La vraie connexion se produit en personne, et en faisant cela, tu créeras des souvenirs durables et des relations plus fortes. Les meilleures connexions se font face à face, pas à travers un écran. Conseil numéro 2. L'indépendance émotionnelle. T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi certaines personnes semblent avoir un aimant pour attirer les autres? La réponse n'est pas un mystère de la nature, ni un don surnaturel. Il s'agit de l'indépendance émotionnelle, une qualité qui non seulement te rend plus attrayant, mais qui te fournit aussi une vie plus pleine et excitante. L'indépendance émotionnelle, c'est comme avoir un jardin bien entretenu. Imagine que ta vie est ce jardin, rempli de fleurs, d'arbres fruitiers et d'un petit étang avec des poissons. Tu es le jardinier. Si tu dépends d'une autre personne pour arroser tes plantes, fertiliser le sol et retirer les mauvaises herbes, ton jardin finira par se flétrir. Cependant, si tu t'en occupes avec dévouement et soin, il fleurira splendidement, attirant tous ceux qui passent par là. Être indépendant émotionnellement ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir une vie excitante par toi-même, profiter de tes hobbies, poursuivre tes objectifs et être en paix avec toi-même. Ainsi, lorsque quelqu'un entre dans ta vie, tu ne le fais pas depuis le besoin, mais depuis l'abondance. C'est comme si tu invitais quelqu'un à un banquet déjà préparé, au lieu d'attendre qu'il apporte tous les ingrédients. L'un des piliers de l'indépendance émotionnelle est la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à ne pas nous inquiéter de ce qui échappe à notre portée. Par exemple, tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te manque ou te désire, mais tu peux contrôler comment tu vis ta vie, quelles activités tu apprécies et comment tu prends soin de toi-même. Supposons que tu veux que quelqu'un te manque et te désire. La clé n'est pas d'être disponible tout le temps, en envoyant des messages constants ou en faisant des plans chaque jour. Dans un film de suspense, ce qui garde le spectateur collé à l'écran est l'intrigue, l'attente. De la même manière, si tu es toujours présent, tu ne donnes jamais l'opportunité de te manquer. D'un autre côté, si tu disparais complètement, tu risques d'être oublié. C'est un équilibre délicat, comme une danse. Pour atteindre cet équilibre, cultive ta propre vie. Inscris-toi à ce cours de peinture que tu as toujours voulu faire. Sors courir le matin. Lis des livres qui te passionnent. Et trouve du temps pour être seul et profiter de ta propre compagnie. Cela ne te rendra pas seulement plus intéressant, mais cela te donnera aussi une sécurité et une confiance qui sont irrésistibles. C'est comme un parfum subtil mais enivrant qui laisse une trace à ton passage. En fait, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a trouvé que les personnes avec une haute indépendance émotionnelle ont tendance à avoir des relations plus saines et satisfaisantes. Cette étude a révélé que ceux qui ont une forte sensation d'autonomie émotionnelle ne sont pas seulement perçus comme plus attrayants, mais ils expérimentent aussi moins de conflits et une plus grande satisfaction dans leurs relations. Souviens-toi que l'indépendance émotionnelle est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où tu te sentiras vulnérable ou dans le besoin, et c'est bien. L'important est que tu continues à travailler dans ton jardin, jour après jour, avec patience et amour. L'indépendance émotionnelle est la clé pour une vie excitante et pleine, et pour attirer les autres depuis un lieu d'abondance et non de besoin. Ne dépends émotionnellement de personne d'autre. Tu es le jardinier de ton propre jardin, et plus il fleurira, plus il attirera ceux qui t'entourent. Souviens-toi de cette citation. Une vie pleine se construit de l'intérieur, pas depuis l'attente des autres. Conseil numéro 3, la patience en amour. On nous vend l'idée de l'amour à première vue, des papillons dans l'estomac, mais que se passe-t-il quand ces papillons sont plutôt des mythes qui dévorent notre tranquillité? Je vais te parler de quelque chose que nous devrions tous pratiquer davantage. La patience en amour. Ne tombe pas amoureux avant de bien connaître la personne. Oui, je sais, cela semble ennuyeux et même un peu stoïque, mais je te promets que cela a du sens. Premier scénario. Imagine que tu es dans un supermarché, tu vas directement à la section des fruits, et tu vois une pomme brillante. Tu t'excites, la prends et l'achètes sans y penser. En arrivant à la maison et en lui donnant la première bouchée, tu réalises qu'elle est pourrie à l'intérieur. Avec les gens, il se passe quelque chose de similaire en amour. Parfois, nous nous laissons emporter par l'apparence, l'émotion du moment, et nous oublions ce qui est le plus important, vraiment connaître la personne.
Prendre le temps de connaître quelqu'un est clé pour une relation solide. C'est comme construire une maison, tu as besoin d'une base solide. Et comment tu atteins cela? Eh bien, ce n'est pas de la science spatiale. Consacre du temps à converser, à comprendre ses valeurs, ses rêves, ses peurs. La connexion intime ne surgit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se cultive avec patience. Demande-toi si vous partagez les mêmes principes, si vous avez une vision similaire de l'avenir. C'est fondamental pour éviter que la relation ne vacille à la première tempête. Une étude de l'Université de Stanford, réalisée par la psychologue Carol Dweck, souligne l'importance de la mentalité de croissance dans les relations. Selon Dweck, les personnes qui voient les relations comme un processus de développement et d'apprentissage constant ont plus de chances d'avoir des relations réussies. Cette approche de croissance implique de prendre le temps de connaître et comprendre l'autre personne profondément, au lieu de se précipiter et d'espérer que tout soit parfait dès le début. Maintenant, parlons de comment faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire. Je sais que cela peut sembler manipulateur, mais en réalité, il s'agit de te valoriser toi-même. T'es-tu déjà rendu compte comment le café du matin a meilleur goût quand tu ne le prends pas tous les jours? Appliqué à l'amour, cela signifie maintenir ton indépendance, suivre tes passions et ne pas devenir une extension de l'autre personne. Donne-toi de l'espace et donne-lui de l'espace. Ne réponds pas immédiatement à chaque message. Ne sois pas disponible à toutes heures. Cela non seulement fera que l'autre personne te valorise davantage, mais cela te permettra aussi d'évaluer si elle vaut vraiment la peine d'investir ton temps et tes émotions en elle. Souviens-toi, il ne s'agit pas de jeux mentaux, mais d'équilibre. Être toujours présent peut être étouffant et peut faire en sorte que tu sois pris pour acquis. Pense à toi comme à un bon livre, un qui mérite d'être lu avec attention, pas dévoré sans savourer chaque page. La patience en amour est une vertu que peu pratique, mais qui peut faire la différence entre une relation éphémère et une durable. Bien connaître la personne avant de tomber amoureux et maintenir un équilibre entre présence et indépendance sont clés pour construire une connexion intime et solide. Alors, la prochaine fois que tu ressens les fameux papillons dans l'estomac, respire profondément et souviens-toi que les bonnes choses prennent du temps. À la fin de la journée, comme le dit bien une citation que je viens d'inventer, le véritable amour n'est pas celui qui arrive rapidement, mais celui qui reste quand tous les autres partent. J'espère que cette réflexion te fera réfléchir et qui sait, peut-être t'aidera-t-elle à trouver cet amour qui en vaut vraiment la peine. Conseil numéro 4. La bulle de connexion. Tu rencontres cette personne spéciale et soudainement le monde s'évanouit. Les bruits deviennent des murmures lointains et les distractions s'évaporent. Tu es dans une bulle de connexion où seulement vous deux importent réellement. Ce sous-monde non seulement renforce la relation, mais crée aussi ces moments inoubliables qui resteront gravés dans la mémoire de vous deux. Maintenant, comment faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire? La réponse n'est pas un tour de magie, mais une combinaison d'authenticité et l'application de quelques idées pratiques. Pour commencer, tu dois être authentique. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être véridique et de vivre selon nos valeurs. Dans une relation, cela signifie montrer qui tu es réellement, sans masque. L'authenticité crée une base solide pour toute connexion. Quand tu es toi-même, tu donnes de l'espace à l'autre personne pour qu'elle le soit aussi, générant une dynamique de confiance et de confort. Et tu sais quoi? Il n'y a rien de plus attrayant que la confiance. La bulle de connexion ne se crée pas de nulle part. Imagine que tu es sur une piste de danse avec ton partenaire. Vous dansez au rythme d'une mélodie que seulement vous deux pouvez entendre. Pour maintenir cette danse, tu dois synchroniser avec l'autre personne. Cela signifie prêter attention aux détails, écouter activement et répondre avec empathie. Quand l'autre personne se sent écoutée et comprise, la connexion s'approfondit. Une étude réalisée par le psychologue John Gottman, expert en relations de couple, souligne l'importance de l'attention aux détails. Gottman a découvert que les couples qui pratiquent la syntonisation émotionnelle ont une probabilité beaucoup plus élevée de rester ensemble. Cette pratique implique d'être présent émotionnellement, d'écouter activement et de répondre avec empathie aux besoins de l'autre. Quand tu appliques ces compétences dans ta relation, tu crées un environnement où l'autre personne se sent appréciée et comprise. Mais comment faire en sorte que quelqu'un te manque? Ici entre en jeu l'équilibre entre présence et absence.
Si tu es toujours disponible, ta présence peut devenir quelque chose de pris pour acquis. En revanche, si tu trouves des moments pour te retirer subtilement, tu donnes de l'espace pour que l'autre personne pense à toi et te manque. C'est comme une plante qui a besoin d'eau, mais pas trop. Donne-lui juste la quantité nécessaire pour qu'elle fleurisse. Par exemple, lorsque tu es dans cette bulle de connexion, assure-toi de créer des souvenirs significatifs. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de petits détails. Un message inattendu, une blague partagée, un regard complice. Ces moments deviennent des ancres émotionnelles que l'autre personne se rappellera quand tu n'es pas là. En outre, la philosophie stoïcienne nous rappelle également l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te manquer, mais tu peux être la meilleure version de toi-même et créer des moments qui valent la peine d'être rappelés. À la fin de la journée, ce qui attire le plus les gens, c'est la qualité de la connexion qu'ils ressentent avec toi. En conclusion, rappelle-toi que la bulle de connexion est un espace sacré que seulement vous deux pouvez créer. Sois authentique, écoute attentivement et trouve l'équilibre entre être présent et donner de l'espace. Ainsi, non seulement tu réussiras à faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, mais tu construiras également une relation basée sur la compréhension et le respect mutuel. Souviens-toi de ceci, au cas où tu ne l'aurais pas entendu, mon ami. L'amour ne concerne pas la possession, mais la connexion et la liberté partagée. Et souviens-toi, la clé est d'être véridique et de créer des moments qui, bien que petits, sont profondément significatifs. Ainsi, la bulle de connexion deviendra un refuge unique où vous voudrez toujours revenir. Conseil numéro 5. Le pouvoir du silence. As-tu déjà pensé au pouvoir que possède le silence? Oui, ce même silence qui nous met parfois si mal à l'aise. C'est curieux comment, dans un monde plein de bruit et de communication constante, nous sous-estimons ce qui peut être accompli avec un simple regard ou avec l'absence de mots. Peut-être est-il temps que tu réalises que parler n'est pas toujours nécessaire. Parfois, être simplement présent suffit. Pense à ceci. Le silence a une magie puissante. Imagine-toi dans une conversation animée où les mots volent comme des balles. Maintenant, au lieu de continuer à tirer, tu décides de te taire et d'observer. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de signification. Les regards échangés dans ces moments peuvent en dire plus qu'1 million de mots. C'est comme si, soudainement, vous lisiez tous les deux le même livre, sur la même page, sans avoir besoin de prononcer une seule phrase. Maintenant, appliquons cette idée à l'art de faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire. Ça semble compliqué, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tant le cas si tu appliques un peu de philosophie stoïcienne et comprends que parfois l'absence est plus puissante que la présence constante. As-tu entendu la phrase « moins c'est plus » ? Eh bien, dans les relations humaines, cela fonctionne souvent à merveille. Tout comme dans une recette où un excès de sel peut gâcher le plat, être constamment présent peut faire que ta valeur diminue aux yeux de l'autre personne. Cependant, si tu t'absentes stratégiquement, ta présence devient un ingrédient précieux, quelque chose qui est savouré et désiré. Le truc est de laisser de l'espace pour que l'autre personne éprouve du manque à ton égard. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de trouver l'équilibre parfait. Pense à un musicien qui sait quand laisser une pause dans sa performance. Ces pauses, ces silences, rendent la musique plus riche et excitante. De la même manière, ton absence peut créer cette attente, cette étincelle qui fait que quelqu'un se rend compte à quel point il a besoin de toi. Une étude psychologique menée par l'Université de Virginie a découvert que les gens ont tendance à valoriser davantage les interactions lorsqu'il y a un espace temporel entre elles. Les chercheurs ont trouvé que l'absence, même brève, fait que les gens se souviennent plus et valorisent les relations. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet de rareté, où quelque chose est perçu comme plus précieux simplement parce qu'il n'est pas toujours disponible. Et comment y parviens-tu sans tomber dans l'extrême de paraître désintéressé? Voici où entre en jeu la subtilité des regards et des gestes. Un regard intense peut rester gravé dans la mémoire bien plus longtemps qu'une conversation entière. Un geste d'affection, un détail inattendu, peut être plus efficace que d'être là tout le temps. Il s'agit de laisser des empreintes, pas des pas. Sois comme le vent, qui bien qu'invisible est ressenti et manqué quand il n'est pas là. En résumé, le silence et les regards ne sont pas de simples outils de communication, ils sont des moyens de connecter à un niveau plus profond.
La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser ces moments, à comprendre que la présence n'est pas toujours physique, et que parfois le plus grand impact est celui de ce qui n'est pas dit. Laisse que le silence fasse sa magie, et tu verras comment les gens commencent à remarquer ton absence et à désirer ta présence. Ainsi, la prochaine fois que tu te retrouves dans le besoin de faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, rappelle-toi que parler n'est pas toujours nécessaire. Parfois, être présent en silence suffit. Comme le disait bien Épictète, le véritable pouvoir est dans le silence qui en dit plus que 1000 mots. Conseil numéro 6. L'authenticité. As-tu déjà senti que dans la vie, tu jouais dans un théâtre mais que tu avais oublié ton rôle? Cela, d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, d'ajuster ton comportement et tes mots pour plaire ou pour être désiré, peut devenir un véritable désastre. Et c'est que, en fin de journée, l'authenticité et l'honnêteté sont les bases de toute relation véritable. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être toi-même, avec tes vertus et tes défauts. Oui, cela semble simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Voici pourquoi. Imagine que tu es un livre ouvert, non pas l'un de ces livres avec des pages blanches où n'importe qui peut écrire ce qu'il veut, mais un livre avec des histoires, des aventures, et oui, aussi quelques chapitres sombres. L'authenticité, c'est montrer ce livre tel qu'il est, sans ajouter d'ornements ni éliminer des parties gênantes. Quand tu es authentique, tu permets à l'autre personne de te connaître vraiment et d'établir une connexion véritable avec toi. Tu n'interprètes pas un rôle, ni ne suis un scénario. Tu es toi. D'un autre côté, l'honnêteté est ce qui maintient les pages de ton livre uni. Il n'a aucun sens de te montrer tel que tu es si ensuite tu n'es pas honnête avec ce que tu ressens ou penses. L'honnêteté ne concerne pas seulement ne pas mentir, mais être transparent, dire ce que tu penses et ressens vraiment, même si parfois cela fait mal. Alors, comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire? Il n'y a pas de formule magique ni de truc tiré d'un livre d'auto-assistance. La clé est d'être authentique et honnête. Quand tu montres ton vrai toi et que tu es transparent dans tes intentions et sentiments, tu crées une connexion qui va au-delà du superficiel. Tu n'essayes pas de manipuler ni d'impressionner, tu es simplement toi. La psychologie soutient cette idée. Une étude réalisée par l'université de Harvard a trouvé que les personnes qui sont perçues comme authentiques et honnêtes sont plus appréciées et génèrent des relations plus profondes et satisfaisantes. Cette étude démontre que l'authenticité n'est pas seulement attrayante, mais aussi essentielle pour le bien-être émotionnel et la création de liens significatifs. Pense-y comme à une recette de cuisine. Si tu utilises des ingrédients de qualité et suis le processus approprié, le résultat sera un repas délicieux. Mais si tu utilises des ingrédients faux ou essaies de précipiter le processus, le résultat sera un désastre. L'authenticité et l'honnêteté sont ces ingrédients de qualité dans toute relation. Bien sûr, être authentique et honnête ne signifie pas être brusque ou insensible. Il s'agit de trouver l'équilibre, d'exprimer tes sentiments et pensées d'une manière qui respecte l'autre personne. Et si tu te demandes si cela fonctionne, la réponse est oui. Les gens sont attirés par ceux qui sont véridiques, qui n'ont pas peur de montrer leur vrai soi et de dire ce qu'ils pensent et ressentent. C'est comme si cette authenticité était une lumière qui attire les autres. Alors, la prochaine fois que tu veux que quelqu'un te manque et te désire, ne perds pas ton temps à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois authentique, sois honnête, et tu verras comment la magie se produit. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'impressionner, il s'agit d'être. À la fin de la journée, ce que les gens valorisent le plus, c'est la vérité et la sincérité. Comme disait Marc Aurèle, l'authenticité est le miroir dans lequel se reflète la véritable beauté de l'être humain. Oses-tu être toi-même? Conseil numéro 7. Évite les techniques de séduction. T'a-t-on dit 1000 fois qu'il y a des techniques infaillibles pour conquérir quelqu'un? Vrai, que si tu fais ceci ou cela, l'autre personne tombera à tes pieds. Mais sais-tu quoi? Tout cela est un tas de balivernes. Les techniques de séduction artificielle sont comme la peinture bon marché sur un mur. Elles peuvent paraître bien au début, mais avec le temps, elles s'usent et révèlent la vérité. Veux-tu que quelqu'un te manque et te désire? Commence par être authentique, pas un personnage de telenovela. Soyons clairs, suivre des techniques de séduction préétablies, c'est comme porter un déguisement à Halloween. Tu pourrais tromper certains pendant un moment, mais tôt ou tard on te découvrira. Imagine-toi à un premier rendez-vous.
utilisant des phrases toutes faites et te comportant d'une manière que même toi tu ne te reconnais pas. Oui, cela peut fonctionner pendant un temps. Mais en fin de journée, qui veut être avec quelqu'un qui n'est pas authentique? La philosophie stoïcienne nous enseigne à vivre conformément à notre nature et à être fidèle à nous-mêmes. Si tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas, tôt ou tard, la façade tombera et tu seras exposé. Et crois-moi, il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui est véritablement lui-même, sans filtre ni artifice. Alors, comment fais-tu pour que quelqu'un te manque et te désire sans recourir à des trucs bon marché? La réponse est simple, en étant toi-même. L'authenticité gagne toujours. Quand tu te montres tel que tu es, tu crées une connexion réelle et durable. Il ne s'agit pas de dire les mots corrects ou de faire les mouvements adéquats, mais d'être vulnérable et véritable. Une étude réalisée par le psychologue William Swan, connue sous le nom de théorie de la vérification de soi, montre que nous nous épanouissons dans des relations où nous sommes authentiques et où notre véritable identité est reconnue et appréciée. Cela démontre que être soi-même n'est pas seulement plus satisfaisant, mais aussi plus efficace à long terme pour créer des connexions significatives. Pour connecter de manière réelle avec quelqu'un, laisse de côté les masques et les techniques préétablies. Au lieu de cela, partage tes pensées et sentiments de manière honnête. N'aie pas peur de montrer tes vulnérabilités, elles font partie de ce qui te rend humain et par conséquent attrayant. Pose des questions sincères et écoute attentivement. Il ne s'agit pas seulement de parler de toi, mais de créer un espace où vous pouvez tous les deux partager et grandir ensemble. Ce type de connexion est celui qui perdure et celui qui fera que l'autre personne pense à toi quand tu n'es pas là. La clé pour être mémorable et désiré n'est pas dans les techniques de séduction artificielle, mais dans l'authenticité. La prochaine fois que tu te trouves à souhaiter être manqué, rappelle-toi que la connexion véritable et l'honnêteté sont tes meilleurs alliés. Laisse de côté les trucs et les masques et montre-toi tel que tu es. Seulement ainsi tu réussiras à créer une relation qui vaille vraiment la peine. Souviens-toi, comme le disait bien Sénèque, il n'y a pas de plus grande séduction que la vérité nue de qui tu es vraiment. Conseil numéro 8. La communication de la liberté. Parfois, il n'y a rien de plus libérateur que de te sentir libre d'être toi-même, n'est-ce pas? La véritable magie se produit quand quelqu'un te fait sentir ainsi. Et attention, cela ne concerne pas de suivre une formule magique pour que quelqu'un te manque et te désire, mais d'être authentique et de permettre que la liberté soit le pont entre deux personnes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la liberté intérieure est le plus grand cadeau que nous pouvons offrir et recevoir. Mais comment communiquons-nous cette liberté? D'abord, fais savoir à cette personne qu'avec toi, elle est libre. Il n'y a rien de plus attrayant que la sensation d'être accepté sans réserve. Pense à cela comme quand tu enlèves tes chaussures après une longue journée. C'est une libération instantanée. De la même manière, permets à cette personne de se défaire de ses masques et de montrer son vrai soi. Cela peut sembler idéaliste peut-être, mais la liberté ne concerne pas juger le passé ni prédire l'avenir, mais vivre et profiter du présent. La psychologie soutient l'importance de cette approche. Une étude réalisée par l'Université de Rochester a trouvé que les relations dans lesquelles les individus se sentent libres et autonomes sont significativement plus satisfaisantes. Selon les chercheurs, quand les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes et que leurs choix sont respectés, ils expérimentent un bien-être plus grand et une connexion plus profonde avec leur partenaire. Si tu te demandes comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire, la réponse est dans cette même liberté. Ne t'obsède pas avec chaque message que tu envoies ou reçois. Ne mesure pas la valeur de ta relation par le nombre de fois que vous vous voyez ou parlez. Au lieu de cela, offre-lui un espace sûr où il peut être lui-même. Imagine que tu es un oasis au milieu du désert, un lieu où il peut recharger ses énergies et se sentir en paix. Cela, mon ami, est irrésistible. Et ne t'inquiète pas pour le passé. Nous avons tous un bagage et cela n'a pas de sens de le porter dans chaque conversation. Le passé est comme un vieux t-shirt confortable.
maintiennent une certaine indépendance au sein de la relation, rapportent des niveaux de satisfaction et de désir plus élevés. L'étude montre qu'un peu de distance permet aux gens de réfléchir sur leur partenaire et d'apprécier davantage sa présence. Une autre stratégie est d'avoir tes propres intérêts et passions. Cela n'est pas seulement attrayant, mais cela te donne aussi quelque chose à raconter lorsque vous vous retrouvez. Qui n'aime pas partager ce qu'il a fait pendant la journée? Ainsi, lorsque vous n'êtes pas ensemble, elle ne te manquera pas seulement toi, mais aussi d'entendre parler de toutes les choses fascinantes que tu fais. En outre, cultiver l'indépendance est crucial. Personne ne veut être avec quelqu'un qui dépend complètement de la relation pour son bonheur. Il est important que tu continues à te développer en tant que personne et que tu maintiennes tes propres objectifs et ambitions. C'est un principe que les stoïciens appréciaient profondément, l'autosuffisance et l'autodiscipline. Troisièmement, l'espace physique peut faire des merveilles. Si vous vivez ensemble ou passez beaucoup de temps dans le même environnement, essaie de sortir et de faire des choses par toi-même. Une promenade seule, une après-midi de lecture dans un café, ou une activité sportive peut t'aider à maintenir cet air de fraîcheur dans la relation. Ainsi, lorsque tu reviens, ce sera comme une bouffée d'air frais. Finalement, n'oublie pas que la communication est essentielle. Il ne s'agit pas de disparaître sans donner d'explication, mais d'établir des limites saines. Parle ouvertement de l'importance de l'espace personnel et de la façon dont cela peut bénéficier à vous deux. L'honnêteté et la transparence gagneront la confiance et le respect mutuel. En conclusion, faire en sorte de manquer à quelqu'un et se faire désirer par lui n'est pas un tour de magie, mais un équilibre délicat. Créer de l'espace ne signifie pas disparaître, mais donner de l'espace pour que le désir grandisse. Souviens-toi d'être indépendant, de maintenir tes intérêts et de communiquer ouvertement. Ainsi, non seulement tu lui manqueras, mais elle t'appréciera encore plus. Écoute bien cette citation, mon ami. Le désir est un feu qui a besoin d'air pour s'aviver. Conseil numéro 10. Ne t'accroche pas. Parfois, nous vivons à la recherche de connexions significatives avec les gens qui nous entourent, comme si chaque interaction était la dernière goutte d'eau dans un désert interminable. Cependant, il y a un secret que la philosophie stoïcienne nous murmure à l'oreille. Ne t'accroche pas à la connexion. Cela semble ironique, n'est-ce pas? Dans un monde où la connexion est à un clic de distance, la clé est de ne pas être obsédé par elle. Pense à cela ainsi. Tu es comme un soleil brillant, ta lumière est unique, et bien que toutes les planètes ne tournent pas autour de toi, il y aura toujours quelqu'un qui le fera. Tu n'as pas besoin de forcer une connexion pour qu'elle se produise. Vis dans l'abondance, en faisant confiance que si une connexion ne se fait pas, c'est parce que l'univers a quelque chose de mieux réservé pour toi. Cette mentalité ne te libère pas seulement, elle te rend aussi plus attrayant. La sécurité en soi est un aimant puissant. Imagine que tu es un jardinier. Si tu plantes une graine et l'arroses avec désespoir, en la surveillant constamment, tu risques de l'étouffer. Au lieu de cela, cultive ton propre jardin. Consacre du temps à tes passe-temps, à tes amitiés et à ton développement personnel. Permets-toi de fleurir. En outre, souviens-toi que l'absence rend le cœur plus affectueux. Quand tu n'es pas disponible tout le temps, tu donnes à l'autre personne l'opportunité de te manquer. C'est comme une œuvre d'art. Tu apprécies plus sa beauté quand tu ne l'as pas devant toi tout le temps. Ainsi, l'autre personne commencera à désirer ta compagnie parce qu'elle n'est pas toujours là. Une étude psychologique réalisée par l'Université de Stanford suggère que la sécurité en soi est perçue comme l'une des qualités les plus attrayantes chez une personne. Cette étude a trouvé que les gens qui se montrent confiants et non désespérés pour la validation externe ont tendance à attirer plus d'intérêt et d'admiration des autres. La recherche montre que l'auto-affirmation et l'indépendance émotionnelle sont clés pour établir des connexions plus fortes et durables. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois jouer à des jeux mentaux ou disparaître sans laisser de traces. Il s'agit plutôt d'équilibrer ton temps et ton énergie. Donne assez pour que l'autre personne sache que tu te soucies, mais retiens un peu pour toi. C'est un balai délicat entre être présent et donner de l'espace. Si jamais tu te sens tenté de forcer une connexion, rappelle-toi des stoïciens. Ils croyaient en acceptant les choses telles qu'elles sont et en ne luttant pas contre l'inévitable. Au lieu de t'accrocher à ce qui pourrait être, apprécie ce que tu as et fais confiance que ce qui est pour toi arrivera au moment approprié. En conclusion, ne t'accroche pas à la connexion. Vis ta vie avec abondance et confiance. En faisant cela,
tu deviendras une personne plus attrayante, sûre et désirable. Permets que les connexions se produisent naturellement sans rien forcer. La sécurité en toi-même ne te rendra pas seulement plus attrayant, mais te permettra aussi de jouir de relations plus saines et authentiques. Souviens-toi, celui qui n'a pas besoin d'être désiré est celui qui sera le plus regretté. Conseil numéro 11. Laisse les relations toxiques. Imagine que tu as un sac à dos et à mesure que tu avances dans la vie, tu ajoutes des choses à l'intérieur. Au début, tu ne te soucies pas du poids supplémentaire, mais avec le temps, ce sac à dos devient de plus en plus lourd et difficile à porter. Il arrive un moment où tu dois décider quoi garder et quoi laisser derrière pour pouvoir continuer avec plus de légèreté et de bonheur. Il en va de même pour les relations toxiques. Parfois, malgré tous nos efforts, elles ne vont tout simplement pas s'améliorer. Il est normal que, à un moment donné de la vie, tu te retrouves dans une relation qui te rend plus lourd que léger, plus triste que heureux. Cela peut être une amitié, une relation amoureuse, ou même un lien familial. Si tu ne te sens pas valorisé, il est temps de reconsidérer ta position et peut-être de laisser partir. Cela peut sembler drastique, mais la vérité est que ton bien-être émotionnel est crucial, et personne d'autre que toi n'est responsable de celui-ci. Détecter une relation toxique n'est pas toujours facile. Tu pourrais te sentir confus, te demandant si vraiment la relation est toxique ou si c'est toi qui exagères. C'est là où l'opinion d'amis proches peut être très utile. Eux, depuis une perspective extérieure, peuvent t'offrir une vision plus claire. Si plusieurs personnes de confiance s'accordent sur le fait qu'une relation ne te fait pas de bien, il est probable qu'ils aient raison. Les relations doivent être un échange d'énergie positive, un lieu où les deux parties se sentent appréciées et valorisées. Si tu ressens constamment que tes efforts ne sont pas reconnus ou que tes sentiments ne sont pas pris en compte, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Souviens-toi que t'entourer de personnes qui t'apprécient est essentiel pour ton bien-être émotionnel. De ce fait, une étude réalisée par l'Université de Californie à Los Angeles a trouvé que les relations saines et de soutien peuvent augmenter significativement le bonheur et réduire le stress. Maintenant, en parlant de comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire, la réponse n'est pas d'en manipuler ou forcer des situations. La clé est dans l'authenticité et dans le fait de te valoriser toi-même. Quand tu décides de laisser partir une relation toxique, tu envoies un message clair. Tu te valorises assez pour ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Cela peut être un coup de réalité pour l'autre personne. Parfois, la distance et le temps sont les meilleurs outils pour que quelqu'un valorise ce qu'il avait. Pour que quelqu'un te manque, tu dois d'abord apprendre à apprécier ta propre compagnie. Consacre du temps à tes hobbies, explore de nouvelles activités, entoure-toi de personnes positives et travaille sur ton développement personnel. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver la paix en nous-mêmes et à ne pas dépendre de facteurs externes pour notre bonheur. En faisant cela, tu deviens une personne plus attrayante, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Laisser partir des relations toxiques est un acte d'amour-propre. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour ta croissance et ton bien-être émotionnel. Apprends à te valoriser. Cherche du soutien chez tes amis et concentre-toi sur l'entourage de personnes qui t'apprécient vraiment. Et rappelle-toi, en laissant partir ce qui ne te fait pas du bien, tu ouvres de l'espace pour ce qui le mérite vraiment. Laisser partir n'est pas renoncer, c'est accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être. Conseil numéro 12. Inspire avec positivité. T'es-tu déjà demandé comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire? Nous ne parlons pas de devenir un magicien de l'amour, mais d'être quelqu'un de si positivement magnétique que les autres veulent simplement être à tes côtés. Décomposons comment tu peux inspirer avec positivité et sens de l'humour, créant une connexion si forte que tu deviendras inoubliable. Imagine cela. Tu es comme ce café du matin que tout le monde a besoin pour commencer la journée avec le sourire. C'est la sensation que tu devrais provoquer chez les personnes qui t'entourent. Mais comment y parvenir sans paraître un clown ou forcer une attitude fausse? La clé est d'adopter une philosophie stoïcienne avec une pincée d'humour et beaucoup de positivisme. Non seulement c'est possible, mais c'est aussi efficace. Premièrement, parlons du pouvoir de la positivité. Être une personne positive ne signifie pas que tu ignores les problèmes ou que tu vis dans un monde de fantaisie. Il s'agit de faire face à la vie avec une attitude résiliente et optimiste.
Quand tu es capable de voir le verre à moitié plein, tu inspires les autres à faire de même. Les gens gravitent vers ceux qui les font se sentir bien, et ton positivisme peut être cet aimant. Pense à la positivité comme au soleil. Tout le monde aime être sous sa lumière, mais pas tout le temps, bien sûr. La clé est de trouver l'équilibre. Si tu es capable de maintenir une attitude joyeuse et sereine même dans les moments difficiles, les gens voudront être près de toi, parce que tu leur transmets calme et bien-être. Ceci est un des enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Maintenir la paix intérieure indépendamment des circonstances externes. Une étude réalisée par l'Université de Californie en 2008 a démontré que les personnes qui maintiennent une attitude positive et pratiquent la gratitude ont une plus grande probabilité d'établir des relations interpersonnelles plus fortes et satisfaisantes. Cette étude souligne comment la positivité n'améliore pas seulement notre bien-être personnel, mais renforce aussi nos connexions avec les autres. Maintenant, parlons de l'humour. Avoir un sens de l'humour ne signifie pas être le bouffon du groupe, mais être capable de rire de toi-même et des situations. L'humour est une arme puissante pour briser la glace et construire des connexions authentiques. Par exemple, si tu fais face à un contretemps, au lieu de te plaindre, essaie de trouver le côté drôle. Le rire est contagieux et allège l'atmosphère, faisant que les autres associent ta présence avec des moments agréables. Une technique utile est celle de la légèreté stratégique. Imagine que tu es un ballon qui peut s'élever au-dessus des problèmes quotidiens. Ce point de vue ne t'aidera pas seulement à maintenir une perspective positive, mais attirera aussi d'autres qui cherchent cette légèreté dans leur propre vie. Pour être cette personne que les autres manquent et désirent, tu dois combiner une attitude positive avec un bon sens de l'humour. Cette combinaison ne te rendra pas seulement plus attrayant, mais te permettra aussi de construire des relations plus profondes et durables. Adopte une perspective stoïcienne, maintiens le calme et la joie, et tu verras comme les gens commencent à chercher ta compagnie. Souviens-toi, être positif et avoir un sens de l'humour ne signifie pas nier la réalité, mais choisir comment tu veux y faire face. Sois ce rayon de soleil dans la vie des autres, et bientôt tu réaliseras qu'ils veulent plus de ta lumière. Écoute bien ceci, mon ami. Le véritable art de la vie est de trouver le rire dans chaque situation et le calme dans chaque tempête. Conseil numéro 13. Ne sois pas pressé de tomber amoureux. Ne sois pas pressé de retomber amoureux. Combien de fois t'es-tu retrouvé à regarder le plafond, te demandant à quel moment cette personne qui changera ta vie apparaîtra? La culture populaire nous bombarde avec l'idée que nous avons besoin de quelqu'un pour être heureux. Mais et si je te disais que l'amour arrive quand on s'y attend le moins, et que pendant ce temps, tu as une tâche bien plus importante? Les stoïciens, avec leur philosophie de vie, nous enseignent quelque chose de fondamental. La tranquillité et l'autocontrôle sont essentiels pour vivre pleinement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter, tu es déjà une œuvre complète. Que dirais-tu, au lieu de chercher quelqu'un pour combler un vide, de te concentrer sur toi-même? Travailler sur ton développement personnel peut sembler une tâche interminable, mais c'est précisément cette dévotion qui te fera briller plus fort. Imagine que ta vie est un jardin. Si tu passes tout ton temps à attendre que quelqu'un vienne y planter des fleurs, tu manqueras la beauté de cultiver tes propres plantes. Consacre du temps à tes intérêts, à tes amis, à tes passions. Apprends de nouvelles compétences, voyage, explore le monde et toi-même. Plus ta vie est riche, plus tu auras à offrir quand la personne adéquate arrivera. L'attente peut être frustrante, je sais. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée où tout est à un clic de distance, mais l'amour ne suit pas les règles d'Amazon Prime. Tu ne peux pas le commander avec livraison le lendemain, et c'est très bien ainsi. L'attente a sa propre magie. C'est dans cette pause que tu te connais vraiment toi-même et découvres ce que tu veux vraiment chez un partenaire. Une étude de la psychologue Susan Sprecher de l'Université d'État de Cleveland révèle que les personnes qui prennent le temps de se connaître et de travailler sur leur développement personnel avant d'entrer dans une relation ont tendance à avoir des relations plus satisfaisantes et durables. Selon Sprecher, les personnes qui ne se précipitent pas à la recherche de l'amour, mais qui se concentrent sur leur croissance, développent une estime de soi plus solide et une plus grande clarté sur ce qu'elles cherchent chez un partenaire. Arrête de regarder l'horloge. La vie n'est pas une course, et l'amour encore moins. C'est comme chercher une étoile filante dans le ciel nocturne. Tu peux passer des heures à regarder et ne rien voir,
Mais lorsque tu la vois enfin, tu te rends compte que tout le temps d'attente en valait la peine. Quand l'amour arrivera enfin, tu te rendras compte que ce n'était pas un accident. Ce sera le résultat de tout ce temps que tu as passé à cultiver ton jardin personnel. Et quand deux jardins florissants se rencontrent, la beauté est indescriptible. Il ne s'agit pas de compléter quelqu'un ni d'être complété. Il s'agit de partager la plénitude. Alors ne te presse pas. Le véritable amour n'est pas une question d'urgence, mais de connexion profonde et significative. Travaille sur toi et sur ta vie, et l'amour arrivera quand tu t'y attendras le moins. Et quand il le fera, tu seras prêt à l'accueillir à bras ouverts, sans vides à combler, juste avec un cœur disposé à partager. Rappelle-toi, l'amour n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage qui commence avec toi. La patience et le travail sur soi sont les véritables fondations d'une relation durable et heureuse. Alors, prends une pause, profite du chemin, et laisse l'amour te surprendre quand le moment sera juste. L'amour ne se cherche pas, il se trouve quand tu es prêt à le recevoir. Conseil numéro 14. L'amitié et le soutien mutuel. As-tu déjà pensé à comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a quelque chose que nous omettons souvent. L'amitié et le soutien mutuel. Dans un monde où les relations semblent être aussi éphémères qu'un soupir, une base solide d'amitié peut être la clé pour construire une relation romantique durable et satisfaisante. Nous nous concentrons souvent sur la passion, la chimie, et toutes ces étincelles qui volent au début d'une relation. Mais que se passe-t-il lorsque le feu initial commence à s'éteindre? Voici où l'importance de l'amitié entre en jeu. Une amitié authentique et profonde non seulement maintient la flamme allumée, mais fournit également un soutien mutuel qui est essentiel pour toute relation. Imagine ta relation comme un château de cartes. La passion et l'attraction sont comme les cartes du dessus, fragiles et susceptibles au moindre souffle d'air. L'amitié et le soutien mutuel, en revanche, sont la base de ce château, les cartes les plus solides et résistantes. Sans cette base, tout le château s'effondre à la première rafale de vent. Comme promis au début, je te laisse une série de recommandations infaillibles. Prête beaucoup d'attention et, si nécessaire, répète la vidéo autant de fois que tu le juges opportun. Comment construire cette amitié solide qui fera que quelqu'un te manque et te désire davantage? Voici quelques étapes simples. Sois un bon auditeur. Tout le monde aime parler, mais écouter est un art. Prête attention à ce que l'autre personne dit, montre un intérêt authentique et souviens-toi des petits détails. Cela ne démontre pas seulement que tu te soucies, mais crée aussi un lien plus fort. Partage tes intérêts et passions. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver du plaisir dans les choses simples et à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur. Partage tes hobbies, livres favoris ou films qui t'inspirent. Cela crée un terrain commun et de la complicité. Soutiens dans les moments difficiles. La vie n'est pas toujours un chemin de roses. Être là pour quelqu'un dans ces moments les plus sombres crée une connexion unique et difficile à rompre. C'est dans ces moments que la force d'une relation est vraiment mise à l'épreuve. Sois authentique. Ne tente pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. L'authenticité est attrayante et crée une base de confiance. De plus, être toi-même te permet de trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es réellement. Il ne s'agit pas seulement de bon sens. Il y a des études qui soutiennent l'importance de l'amitié dans les relations romantiques. Une recherche menée par John Gottman, un psychologue reconnu et expert en relations, a trouvé que les couples qui valorisent et priorisent l'amitié dans leurs relations sont plus heureux et ont des mariages plus durables. Gottman a découvert que 70% des variations dans la satisfaction conjugale peuvent être expliquées par la qualité de l'amitié entre les conjoints. Ce constat renforce l'idée qu'une base solide d'amitié ne renforce pas seulement la relation, mais augmente aussi la probabilité que les deux membres se manquent et se désirent mutuellement. Une relation basée sur l'amitié et le soutien mutuel est comme un bon vin. Elle s'améliore avec le temps. La passion et la chimie peuvent initier une relation, mais c'est l'amitié qui la maintient forte et durable. Ainsi, si tu veux que quelqu'un te manque et te désire, concentre-toi sur la construction d'une amitié solide et sur le fait d'être un soutien constant. La vie peut être compliquée et chaotique, mais avec une base ferme d'amitié, toute relation peut résister à la tempête. Souviens-toi, il ne s'agit pas seulement d'être le plus attractif ou le plus charmant, mais d'être l'ami et le compagnon que tout le monde souhaiterait avoir. Dans la véritable amitié,
Le soutien mutuel n'est pas donné par obligation, mais par le simple plaisir d'être là pour l'autre. Enfin, la prochaine fois que tu penses à comment faire pour que quelqu'un te manque, rappelle-toi que la clé pourrait être dans la force de l'amitié et du soutien mutuel. Alors, vas-y, construis ton château de cartes avec une base solide et profite d'une relation durable et satisfaisante. Si tu as suivi cette leçon jusqu'au bout, partage dans les commentaires. L'amour arrive quand tu es prêt. S'il te plaît, abonne-toi, active les notifications et laisse ton commentaire pour que YouTube sache que ces vidéos sont utiles pour toi. Je t'invite à regarder les 2 vidéos les plus récentes que tu trouveras recommandées. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt dans la prochaine aventure.